Bien le bonjour les amis youtubeurs, nous nous retrouvons pour une vidéo sur la Gex. Rien de fameux, mais pour certains ça cause un petit problème où ils osent pas. Donc là, démontage des roues en vue des changements de pneus. Je n'ai pas le matos pour changer moi-même tout ce qui est pneus et équilibrage des roues moto. Donc dans cette vidéo, on verra le démontage des roues avant et arrière. Donc après, pour cela, moi je suis équipé des béquilles. Donc ça va être la première étape. Je vais m'occuper de la roue avant et la roue arrière. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est que du bénéf. Après, pour ceux qui connaissent déjà et qui regardent la vidéo, petit pouce bleu, petit abonnement, ça mange pas de pain. Puis ça permet de me prouver que vous me soutenez dans les vidéos et que mon contenu intéresse certains, quoi. Donc voilà, petit démontage. Dans cette vidéo là, je ne ferai pas le remontage tout du moins pour l'arrière. Parce que en vue du changement kitchen, donc pour cela il y aura un autre épisode sur le changement du kitchen en détail. Pareil pour ceux qui osent pas ou qui en manque d'informations, ne se lancent pas dans le boulot, quoi. Un peu comme moi, ça va être une première aussi, donc j'ai dû m'équiper un peu parce que j'étais pas trop équipé. J'ai commandé un dérive Rive Chain. J'ai commandé mon kitchen. Le patin, je sais que je suis pas obligé de le changer, mais je préfère au cas où, parce que pour la petite anecdote, j'ai été faire un devis dans un garage. J'explique ma vie. J'ai été dans un garage faire un devis pour un changement de kitchen en même temps que mes pneus, et j'ai trouvé ça excessivement cher. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans, du fait que je fais des vidéos tuto entre guillemets sur la moto et sur la voiture, donc pourquoi pas en faire une vidéo. Ça va être une première pour moi. Après je pense pas qu'il va y avoir de difficultés ou de surprises en cours du démontage et remontage. Je m'aide tout le temps du petit calepin constructeur de la Gex. Je me suis commandé aussi la petite tête dynamométrique. Donc ce qui me sert aussi de serrer au couple constructeur. Je vais essayer aussi ça dans la prochaine vidéo pour le kitchen, pour tout ce qui est remontage, pour le resserrage, pour pas faire tout et n'importe quoi. Puis voilà. Donc là, préparation de la moto et préparation du démontage. On laisse le guidon bien droit. Et petite impulsion. Donc, moi c'est une béquille qui se prend à la base de la fourche. Jusque là, elle m'a jamais faussé compagnie celle-là. Donc, véhicule stable. Donc là, je peux commencer le démontage de la roue avant.
Donc là, en premier temps, je vais commencer par la dépose des étriers. Je prépare mon petit tendeur pour pas laisser pendre mon étrier. Là on voit, c'est pas de la rouille, c'est de la graisse. Sur chaque vis que je remonte, à chaque fois je mets un petit filet de graisse cuivrée. Donc là on fait attention aux jantes, on sort l'étrier. Et moi, donc, l'étrier, je le pendouille comme ça, au moins ça évite que ça force sur les conduites de frein et je l'attache au poignet. Donc là, je fais pareil pour de l'autre côté. Voilà, les deux étriers sont tombés. On peut éventuellement contrôler ces plaquettes. Et bon, moi, elles sont pas vieilles. Je les ai fait il y a quoi, il y a même pas un mois. Donc, vous pouvez éventuellement regarder l'état de vos pistons. La propreté, s'il n'y a rien du tout qui vous semble anormal. Après, je peux dévisser les protections du fourche avant. Niveau matos, il vous faut un cliquet avec une douille. Alors je vous donne, si je veux bien faire la pointe, HW24. Là, ce qui va vous servir de déblocage de l'axe de roue. Après, un cliquet avec une douille de 10. Donc j'ai déjà des serrés préalables. Donc les deux là, pour l'instant on n'y touche pas. Parce que là, si vous dévissez les deux là et ces deux là, en fait votre axe il va tourner dans le vide là. Donc là pour serrer, pour le desserrer, celui-là vous allez en chier. Donc celui-là il va tourner sur place. Donc vous dévissez les deux là pour débloquer cette partie là, lorsqu'il y a l'écrou, et là vous les laissez serrer. Donc on tourne.
jusqu'à la libération de l'axe. Donc là, elle est tenue par l'entretoise. Et là, elle est tenue par l'axe. Donc là, elle est prête à se barrer, en fait, la roue. Donc, pour pas en chier avec votre roue, et avec l'entretoise qui fait chier pour la libération de la roue, je cale un petit peu ma roue pour éviter qu'elle descende de trop. Donc, je peux enlever mon axe. J'enlève mes cales. Et là, j'ai la roue qui vient. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, ceux-là, on peut les enlever. Et voilà. Roue avant déposée. Donc, je vais contrôler l'épaisseur de mes disques. Je pose mon pied à coulisse, bien à plat. Je serre, je regarde. Je suis à 5 mm. Je retourne et je contrôle pareil. Je redévisse, je plaque, je serre et je suis à 5 mm. Donc là, mes disques, ils sont encore bons. Je vais les nettoyer un peu plus tard. Je vais en profiter de changer les pneus pour nettoyer tout ce qui est jantes, dégraisser les disques et leur donner un petit coup de propre. Enlever les plombs. J'en ai un là. Et j'en ai là. Donc tout ceci va être nettoyé après le changement des pneus. Comme pour l'avant, il faut vous munir d'un cliquet, d'une douille de 35 pour l'écrou d'axe de roue, et ici ma clé BTR pour enlever ma protection de bras oscillant. Donc ça c'est bon. Et la connerie que je viens juste de remarquer, c'est que j'ai pas desserré mon boulon avant de démonter la roue avant. Ça c'est la connerie. Mais bon,
Donc là, je sais pas si ça va se voir à la vidéo, mais c'est un écrou pas d'origine. L'écrou d'origine que j'avais quand j'ai acheté la moto, le pas de vis de l'écrou, en fait, il était bouffé. Donc sur le coup, moi, ça m'avait fait flipper, quoi. Donc quand vous regardez sur les sites pour les écrous d'axe de roue arrière, là, pour juste un écrou, vous en avez pour quasiment 40 balles l'écrou, quoi. Donc moi, j'ai été voir un artisan pas loin de chez moi, là. Et il m'a refait exactement les mêmes écrous pour 10 balles, même pas. Donc ça a un pas de vis assez spécial. Donc j'ai pas envie de me lancer dans les caractéristiques de l'écrou, mais je sais que c'est un filetage assez spécial. Donc maintenant, petite clé de 10. Je vais détendre ma chaîne. Là de 10 et de 11. De 12. Je desserre mon contre-écrou. Je serre ma vis de réglage pour libérer un peu mon axe, tout du moins le calage pour mon axe de roue. Je fais pareil de l'autre côté. Ici, je vais. Là, j'ai libéré mon axe. Je le rentre un petit peu pour détendre ma chaîne. Et je crois que je vais être obligé de tomber. Je regarde ou pas. Donc, pire. Je récupère les deux petites cales. Petit marteau de dissuasion.
roue arrière tombée. J'ai chassé un petit manche là comme ça pour pas laisser pendouiller mon étrier arrière. J'en ai chié un peu à l'envers en fait cette roue. Elle m'a cassé les couilles. Donc j'étais pas obligé de faire tomber mon garde-boue. Dans l'ensemble c'est assez propre. J'avais encore pas mal de graisse propre là à l'arrière là. Parce que il y a un an de ça, j'avais regraissé mon axe de roue. Il était pas si dégueulasse que ça. Donc, voyons voir. La tolérance pour le disque arrière, c'est pas 4 mm mais 4,5 mm minimum. Je desserre mon pied à coulisse. Je le plaque. Je le serre. Je le sors. Et j'ai 5 mm. Ce qui est pas trop mal. Donc je pense peut-être que la prochaine saison, je vais devoir les changer. Ils sont pas vieux les disques. Donc je pense que la prochaine saison... Donc là ça va être le même bilan que pour la roue avant. Ça va être nettoyage à la jante, j'ai enlevé les plombs, la faire propre pour les nouvelles chaussettes. Bon, bah là je suis un peu bloqué sur le montage de mes pneus, donc ça sera sûrement une vidéo qui se finira la semaine prochaine. Donc là, je vais vous parler quand même du kitchen, tout du moins du changement du matériel que j'ai pris un peu. Donc là, je pars sur un changement de patin. Donc pour ceux qui savent pas de quelle pièce je parle en fait, c'est une pièce qui se situe ici, juste en dessous de la chaîne en fait. C'est une sorte de guide. Pour moi, elle est pas trop usée. Elle est un peu marquée en bout. Je sais pas si on le verra avec le cale-pied. À tout du moins, je le montrerai une fois démonté avec le neuf et l'ancien. Je préfère le changer. Au moins, je suis sûr. Ce qui nécessite, c'est la dépose du bras oscillant. Donc, à mon avis, je vais m'amuser. Parce qu'il est pris avec l'axe du bras oscillant. Donc après là, c'est que 3 écrous de 10. La dépose de l'axe. J'en ai profité pour tout nettoyer, regresser mon axe. Parce que je pense qu'il n'a jamais été graissé, je pense. Qui dit patin, dit un peu le kitchen en soi. Donc le dérive et rive chaîne. Donc après c'est un truc je pense pas qu'il fera plusieurs kitchen parce que j'ai pris le premier prix hein. Le premier prix j'ai pris 40 €. Ça fera le taf. Donc ça puis le kitchen. Donc j'ai pris un kitchen en ultra renforcé. En ultra renforcé. Ce qui est bien avec ce liquide, ça file un bidon de graisse à base de téflon. Ce que j'utilisais déjà à la base. Une couronne en acier. Donc je m'amuse pas à changer le nombre de dents, c'est de l'origine. La couronne en acier. La chaîne.
pas vu s'il filait les deux sortes d'attaches. Donc j'ai le maillon avec la graisse. Non, je vois pas l'attache rapide. De toute façon, pour ce genre de cylindrée là et les attaches rapides, faut oublier. Et le pignon sorti de boîte. Donc là il va y avoir un peu de taf, donc le temps de déposer le carter par chaîne là, temps de nettoyer. Ça sera une première fois pour moi le changement de kit chaîne. Après je pense pas qu'il va y avoir de grandes difficultés. C'est que des boulons, c'est juste un peu le serrage du maillon qu'il va falloir contrôler au pied à coulisse. Il y a juste ça un peu qui m'effraie un tout petit peu, mais bon, après, en soi, c'est pas trop compliqué. Maintenant, parlons un peu tarif au niveau du matos, là. Le dérive chaîne, je l'ai payé 40 balles. Le patin, je l'ai payé 33,50 €. Et le kit chaîne complet qui comprend la couronne, le pignon, la chaîne et en option la bombe de graisse, je l'ai payé 285 €. Donc après, je tombe quasiment dans les mêmes tarifs que dans les garages. Après, juste que vous comptez pas la main d'œuvre en fait. Vous gagnez un maximum sur la main d'œuvre. Donc autant le faire soi-même quoi. Donc la vidéo, je pense la sortir la semaine prochaine. Je pense sortir aussi une vidéo de la Golf, ou peut-être un peu avant, si j'ai le temps de la sortir. Puis voilà. Voilà. J'essaye de roder un peu les vidéos de la Golf et de la Jex entre deux. J'essaye de faire une fois sur deux parce que je taffe la semaine et je taffe sur la moto et sur la Golf que les week-ends. Donc c'est pour ça un peu que ça prend un peu du temps au niveau de l'avancement de la Golf. Puis je suis tout seul, donc ça n'avance pas des masses quoi. Donc voilà, sur ces belles paroles, ben je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Donc sur cela, portez-vous bien, puis à bientôt. Tchuss.